Bonjour, c'est Ziastim. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier. Je suis contente, ça fait un petit moment, enfin ça fait un mois que je n'avais pas posté. Ça fait pratiquement un mois aussi que j'ai pas cousu pour moi ou pour nous parce que j'ai des grosses commandes en cours. Je prépare aussi plein de choses. Je sais pas si vous êtes au courant, mais va sortir très prochainement le prochain patron des bobines patterns. J'espère que je ne vends pas la mèche, en tout cas je crois pas. Et donc pour ce prochain patron, qui devrait sortir prochainement, je crois, semaine prochaine, il me semble. J'ai bientôt tourné un tuto, donc ça c'est mon actualité pro. Actualité pro aussi, j'ai été contactée par un professionnel pour vous parler de quelque chose. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo dédiée prochainement. Mais j'ai quand même pris un petit peu de temps pour faire de la couture pour nous parce qu'en fait, il y a eu l'anniversaire de mon mari. Pardon, il y a eu... je suis fixée sur Germaine. Vous verriez l'installation. Bref. Et puis là, je m'emballe, je me demande même pas comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai été très malade, mais ça va mieux. Vous allez me dire, à chaque fois qu'elle nous parle, celle-ci est malade. Mais moi, j'ai des gosses, alors ils me ramènent tous leurs trucs. C'est ça qui est assez terrible, c'est que dès qu'il y en a un qui va bien, il y en a un autre qui ramène quelque chose. Bref. Donc je voulais faire un petit cadeau à mon mari. Je vais commencer par vous montrer ça. Donc j'avais montré ce livre dans mon précédent podcast. Je le trouvais super bien. Et puis j'ai découvert quelque chose parce que j'avais envie de faire un modèle qui était dedans. Et au tout début de ce livre, et je vous le montre parce que c'est pas mal, souvent on se référence pour ce genre de démarche à ce que propose Marie Poisson dans son bouquin Coudre le jersey. Et en fait, j'aime bien parce que là, il y a une double page qui s'appelle Déterminer la longueur nécessaire. Et en fait, par exemple, t-shirt col rond, taux d'élasticité, alors on vous dit de 10%, de 20%. Plus dans les pages précédentes, on vous explique comment le compter. Et du coup, on vous dit, bah, par exemple, pour du 52, alors mon mari, je lui ai fait un 52. Ça va du 46 au 60, donc je pense que ça va en fait du 36 au 50. Mais les tailles hommes, il y a 10 de plus. Donc du 46 au 60 hommes, mon mari, je lui ai fait un t-shirt en 52, ce qui correspondra à un 42, par rapport à ses mesures de corps en fait. Et ça me disait, bah voilà, si votre col rond, si vous voulez faire un t-shirt col rond, si votre tissu est extensible à 10%, il faudra qu'il fasse 51,5. S'il est à 20%, il faudra qu'il fasse 46, etc. J'avais trouvé ça vraiment chouette. À savoir que, quand j'ai cherché le col rond, je me suis plus rappelé. Mon mari, je voulais lui faire un t-shirt col rond. Alors, je vais lui faire plusieurs t-shirts. Je ne vais pas dire il a minci, mais je trouve qu'il sait encore plus. Il n'arrête pas de faire du bricolage. Je ne sais pas d'ailleurs si vous entendez, peut-être en fond sonore. Il y a de la musique italienne et il chante. Alors là, il fait du bricolage. Hein. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de paire de parements, il est en train de tout refaire. Donc comme il bosse, bah, il est en train de se sculpter encore plus. Alors je voulais au départ lui faire celui-ci. Voilà, parce que lui, il est plus t-shirt col. Puis je trouvais chouette, je sais pas, il a une bonne... voilà, je le trouvais sympa. Mais en fait, ce que j'avais pas vu déjà maintenant, je le trouve un peu court en buste. Et il est court en buste. Il est court en buste. Moi, je vous le dis, je vous le confirme, c'est prouvé. Il est court en buste. D'ailleurs, sur mon mari, il est vraiment court. Pourtant, mon mari, il a des grandes jambes. Moi, j'ai déjà des grandes jambes. Je crois qu'il a des plus grandes jambes que moi, alors qu'on a que... Je fais 1m79 et demi, pratiquement 1m80 maintenant, parce que, hein, vous savez que l'âge, peut-être même 1m79, parce que je me tasse un peu, peut-être même moins. Elle il fait un 82, donc on fait pratiquement la même taille. Et là aussi, les jambes super longues, parce que ses jambes arrivées à ses hanches font presque 1m16. Donc il est super long en jambes aussi. Et pourtant, donc vous voyez, il n'est pas mal proportionné, genre son buste serait super long. Et ben le t-shirt là, il est trop court. J'ai pris cette dimension-là. Mais comme j'ai pas voulu faire tout de suite un t-shirt V, pour pas m'embêter en fait avec le V, je voulais vraiment faire un t-shirt test. Et je me suis dit, quoi de plus rigolo que de lui faire un t-shirt de nuit, ce sera le t-shirt test, puis s'il va comme un gant, ce sera bien pareil pour un t-shirt de jour. Et je me suis dit, je vais pas faire un col V pour me casser les pieds pour un t-shirt de nuit, je vais faire un col rond. Et puis quand je regardais derrière, j'étais retombée sur celui-là. Je vous avais déjà dit mes doutes. Moi, même la nuit, mon mari va pas dormir avec un col décolleté comme ça. Je le sais. C'est pas que je veux pas, c'est que je le sais. Puis j'avais oublié qu'il y avait celui-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait le t-shirt col rond en me fixant sur le patron de ce t-shirt col V. Sauf que dans la planche, vous avez la planche, il y a le demi devant, le demi dos. Et en fait, vous avez
col V. Et juste au-dessus, il y avait col polo. Donc, il présentait aussi un polo. Je vous avais dit qu'il était chouette. D'ailleurs, il est vraiment chouette ce bouquin. Plus ça va, plus je me dis qu'il est bien. Je vais essayer de vous remontrer le t-shirt col polo. Voilà. T-shirt col polo. Et bien, ce que j'ai fait, vu que c'était sur le même patron, j'ai pris l'arrondi du col polo et je suis remontée. Non, je suis redescendue de 2 cm. Ce col polo, je me suis dit, ouais, mais il a une ouverture, il va s'ouvrir comme ça. Si je fais un t-shirt comme la forme du col polo, mais que je. Enfin, vu qu'il n'y aura pas lui d'ouverture, ça va être difficile à enfiler par la tête. Donc, je suis descendue de 2 cm. J'obtiens un col à peu près comme ça sur lui, en col rond. Donc, si, voilà, si vous voulez pas faire. Parce que l'autre col rond, il était un peu plus court. Vous voyez, moi, le col rond que je voulais, c'était ça sur lui. Et c'est parfait. Alors, je vais vous montrer. Je suis contente parce que plus ça va, plus je dis, oh, bah, j'ai acheté ça pour faire ça, puis je le fais. Pas toujours le temps parce que là, je suis très prise par des coutures pro, mais. Puis des projets pro, mais voilà. Alors, ici. C'est mon tissu de chez Dress & Sofa. Je l'ai récupéré dans le lit parce qu'il dormait avec cette nuit. Alors, puis mon mari dort en décalé, ce qui travaille en décalé. J'avais mis ça dedans, je trouvais ça trop choubidou. C'est marqué Made with Love. Donc je vais offrir ça à son anniversaire, un t-shirt avec des salières et des poivrières parce qu'il a les cheveux poivre et sel. Et donc je me suis dit ça va le faire marrer. Et il lui va tellement bien en bleu marine, j'aurais jamais pensé que le bleu marine lui aurait si bien. Oh, il était beau comme un astre avec son truc là. Bref, et donc je lui ai fait son t-shirt. Je me suis fiée plus ou moins à ce qu'ils expliquaient sur la bande, mais moi ce que je fais généralement, je mesure l'élasticité de mon tissu et après j'enlève 10%, j'enlève 0,9, 20%, enfin, je multiplie par 0,8, etc. Donc là j'ai fait exactement la bonne cote, quoi. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. Comment j'ai assemblé à la surjeteuse, c'est vrai, j'ai assemblé tout à la surjeteuse ce t-shirt et j'ai fait. Alors je regrette de l'avoir fait, mais heureusement c'est pour son t-shirt de nuit. J'avais fait des petites bandes comme ça. Alors c'est 2 tissus de chez Dress & Sofa. Il y a celui-là qui était à 4 € et celui-là qui était à 6,95 €. C'est leur jersey coton jersey là. Jersey coton. J'aurais pas dû la faire. J'ai fait aussi avec l'élasticité, mais j'aurais dû la faire de la taille du t-shirt. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas dû. J'aurais dû la faire comme ça, vous voyez, lâche. Et là, ça fait un peu bouffant. Alors, il aime bien parce que ça lui tient bien pour dormir et tout. Ça évite que ça se tourne comme ça parce qu'il fait du catch lui, quand il dort. Mais c'est vrai que sur un t-shirt de journée, ce serait peut-être moins essayant d'avoir un petit truc qui fait un peu. Ça fait presque un plus une forme femme finalement sur une manche. Voilà, il faut mieux peut-être éviter de prendre en compte l'élasticité du tissu quand on fait une bande. Je suis arrivée à dire des choses cohérentes calmement. Quand on veut faire un t-shirt à un homme, on peut se fier à l'élasticité du tissu pour faire une bande multipliée par 0,8 par rapport à la taille de la circonférence du col quand vous faites le col. Mais quand vous faites la manche, ne le faites pas, sinon vous aurez des manches un peu bouffantes. Voilà, tout ça pour dire ça. Et sinon pour le... Alors il est un petit peu froissé parce que je l'ai récupéré dans le lit. Et le bas, je l'avais fait à la recouvreuse. Par contre, j'avais fait 3 fils. Et j'aime moins. Je ne sais pas si vous voyez les 3 fils là. Oh là là, qu'est-ce que vous allez voir? Comment faire? Vous êtes où? Vous êtes là. 3 fils. Est-ce que vous les voyez? Je ne sais pas. 3 fils. 3 fils. Ah, on les voit là. 3 fils. J'aurais dû en faire que 2. J'aime mieux avec 2. Et tout ce que j'ai fait en t-shirt, j'ai fait du 3 fils. Je sais pas pourquoi. Je suis partie comme mon carré. Bref. Alors, comment il le trouve? Donc, comme j'ai fait la taille 52, il le trouve très bien. Il trouve qu'il manquerait facilement 6 cm en bas. Je suis d'accord, c'est vrai. Et puis, vous voyez, c'est toujours ça. Hein. Moi, là, par exemple, aujourd'hui, je porte ma robe doudou. Je vous en avais déjà parlé. J'ai déjà monté sur Instagram et tout. C'est un t-shirt de base à moi que j'ai rallongé pour faire une robe qui me va super bien. Je suis tellement bien dedans. Dès qu'il fait ce temps-là, c'est ma tenue de combat pour travailler dans l'atelier. Je suis trop bien dedans. Pardon, ça grince, c'est mon siège, c'est pas moi. Pas encore l'âge de grincer quand je bouge, s'il vous plaît. Et donc, je lui ai fait cette petite surprise-là. Alors ça, c'était sur le bord du panneau renard de mon fils. Ça faisait partie, en fait, des références. C'était marqué ça, à côté, c'était marqué Ecotex, machin. Et j'ai découpé ça pour en faire une petite étiquette rigolote. Par contre, j'ai cousu en zigzag pour pas que ça lui rigidifie le col. Alors, c'est pas super joli la façon dont c'est cousu, parce que quand on cousez en zigzag, ben, ça bouge forcément. C'est pas comme quand on coud une étiquette. Mais je voulais pas faire un truc tout rigide dans le col parce qu'il allait dormir avec. Il en est super content. Donc ce modèle est validé. La longueur des manches, je la trouve trop courte. Alors le premier t-shirt que j'ai fait, c'est celui-là. Et après, j'ai fait des t-shirts pour mon fils. Et sur les t-shirts pour mon fils, alors que j'ai pris la taille, on va dire 36, donc S hein, à peu près.
J'ai dû rajouter sur le deuxième t-shirt 5 cm en longueur de manche. Je trouve que les manches font femme. Elles sont trop courtes. Ou alors c'est la mode maintenant, mais lui il aime pas et moi non plus. Ça lui arrive vraiment mi-biceps. C'est trop bizarre. Puis vu, alors mi-biceps, puis lui il a des biceps, alors forcément, alors ça se resserrait, puis là ça fait tout. Enfin, je vous comment vous dire, c'était pas. Il faut 5 cm de plus, quitte à faire un ourlet à la recouvreuse ou un ourlet surjeté de rempli, enfin, et puis cousu à la machine au point droit. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un point zigzag même, enfin voilà, mais ou un point même, un point, pas un point zigzag, un point éclair, un point zigzag, voilà. Mais je déconseille finalement de faire ça parce que, ou alors de vraiment faire de la même taille que la manche, parce que vous voyez, ça fait un peu féminin. Et je déconseille de faire cette longueur, je trouve un peu court pour des manches d'hommes. Enfin, pour mes hommes à moi, enfin même mon fils, on l'a remesuré, j'avais trouvé qu'il avait encore grandi, il fait 1m78, ouais, tu m'étonnes qu'il a encore grandi. Donc c'est le premier que j'ai fait, on valide, en tout cas c'est la prochaine fois que je fais un t-shirt, je lui ferai ce modèle là, donc maintenant que j'ai fait le décalque, bah, c'est ok. Je lui ferai ce modèle là en rajoutant 6 cm de long, en rajoutant au moins 5 cm voire 6 cm de manche. Il est un peu court et c'est marrant, sur le jeune homme en photo ça paraît pas. Le deuxième t-shirt que j'ai fait, donc là c'était pour mon fils, je vous les ai montrés sur Instagram si vous me suivez sur cet autre réseau. Hop, j'avais dit que j'utiliserais ce panneau. Alors il est un peu grand, il a 14 ans et demi, il est en troisième. Il fait 1m78, il fait pas petit enfant, je sais pas comment dire. Mais en fait, il s'avère qu'à cet âge-là, il aime bien porter des trucs un peu décalés. Alors il le porterait pas forcément au collège comme ça, encore que. Par contre, vu qu'il avait besoin de t-shirt et que j'avais déjà le panneau, et que c'est pas ma fille qui va porter ça, voilà. Elle le trouvait chouette, mais pas pour elle. Puis même aussi, elle est en sixième, enfin voilà, des trucs avec des nounours, des pandas, des ce qu'on veut, ça commence à devenir compliqué pour moi ici. Mais j'ai dit, écoute, j'ai le panneau, t'as besoin de... Et puis en fait, il a hyper besoin de t-shirts, forcément qu'il a changé de taille, tous ces t-shirts, il lui arrive en crop top, on dirait Britney Spears, c'est pas possible. Donc je lui ai dit, je vais te faire des t-shirts, tu les mettras au pire en dessous, parce que de toute façon, il a toujours un sweat à capuche, bah voilà, c'est un ado. Mais au moins en dessous, il a des t-shirts Ecotex vachement chouettes. Et je lui ai dit, bah, comme ça, on utilise le panneau. Et oui, effectivement, la prochaine fois, je ne prendrai pas des trucs comme ça, ou je prendrai des trucs sympas, enfin, des. Qu'est-ce que. Même pas des têtes de mort maintenant, qu'est-ce qu'il va vouloir? Des trucs simples. Lui, en fait, il est super content que j'ai la Cricut. Petit détail, j'ai acheté ma Cricut. Parce qu'il veut des flex, pas forcément marqué Nike ou Adidas, il veut pas forcément des marques, mon fils, mais il veut des trucs rigolos, quoi. Enfin, c'est un ado. Un ado, voilà. Donc, ça, c'est plus forcément trop adapté à son âge, encore que. Ça peut faire un truc un peu décalé, bizarre. Ça peut exister des t-shirts avec des motifs comme ça pour adultes. Donc il l'aime bien. Comment j'ai fait pour utiliser au mieux mon panneau? J'ai réussi à faire 3 t-shirts. Comment j'ai fait? Bah là par exemple, j'ai utilisé un côté du panneau où il y avait les renards pour faire les manches. J'ai utilisé la partie renard pour faire le corps. Je vous rappelle que mon fils il est très long mais très fin, donc j'ai fait du S. Et pour le dos, j'ai utilisé un tissu de mon stock qui est un tissu Ecotex jersey coton noir, qui est même d'une meilleure qualité que le reste. Mais je me suis dit au moins noir, il est bien épais, il est chouette. Donc il aura celui-là dans le dos. Et puis j'ai découpé un tout petit bout de bord où il n'y avait pas de renard pour faire la bande d'encolure. Et c'est sur celui-ci que je trouve que les manches sont un peu courtes. Ça aurait vraiment gagné à ce que les manches soient plus longues. Mais sinon, il est super chouette. Il est vraiment bien. Donc je vous rappelle, le panneau m'a coûté 5 € et ça, ce sont des chutes. Vous allez voir combien je fais. 3 t-shirts pour un ado à 5 €. Mais même, je vais dire même à qui habille, je vais voir les nommer, mais voilà, vous ne le trouvez pas. Donc premier t-shirt. Deuxième t-shirt. Donc dans le panneau, il y a beaucoup plus d'endroits avec des renards comme ça que le renard tout seul. Il n'y a qu'une fois le renard tout seul. Bah moi, je préfère celui-là. Bon, lui, non, il aime mieux l'autre. Donc là, j'ai utilisé pareil, une chute de jersey. Je ne sais pas si on voit, il est quand même plus fin, on voit mes dos au travers. Par contre, ça doit être un jersey un peu viscose. Oh là là, il est super souple, il est frais. Ouais, ça doit être un jersey viscose, il a un petit côté frais. Là, j'ai fait mes 3 coutures, on voit ici, le triple couture du recouvrement, puis avec la recouvreuse en dessous, ça fait ça. Ça reste élastique, et puis ça fait un effet point droit. La prochaine fois, je fais que 2 points, j'aime pas 3. Ça fait plus fait maison 3 que 2. Pour le col, pareil, j'ai utilisé le même jersey. Pour le dos, j'ai utilisé le même que l'autre, qui est mon super jersey. Vous voyez, on voit bien que le dos, la matière est plus lourde.
que ça, qui est beaucoup plus fin. Mais c'est les manches, ça gêne pas. Sous un pull, à la limite, ça va même être plus facile pour enfiler un sweat ou quoi dessus. Et celui-là me plaît aussi beaucoup. Et le troisième, je suis ce qu'on appelle en stand-by. Parce que je me suis dit, ça m'embête. Vous allez comprendre tout de suite. Donc j'ai utilisé la fin du coupon. Donc devant, j'ai décidé de faire un empiècement en haut, renard, et en bas du clair. Vous voyez, il est très fin, hein, le clair. Et dans le dos, je me suis dit, il me reste encore une bande renard. Je vais mettre une bande renard sur le côté et tout le reste tout noir. Il n'est pas encore assemblé parce que pour les manches, je sais pas comment vous dire, je suis en bataille avec moi-même. J'aurais beaucoup aimé, je croyais, c'était ça. Dans mon atelier, je croyais que j'avais un tissu de ce coloris-là, vraiment renard. Et en fait, non, il est plus paprika. J'étais presque à 2 doigts de mettre du renard. Alors, j'ai un menthe un peu plus foncé que ça. Je me demande si je vais pas faire les manches menthe plus foncé que ça. Qui a un tissu glitter pupi, jersey glitter pupi. C'est possible que ça termine comme ça, cette histoire. Parce que moi, j'étais sûre. Je vous ai montré ça le jour dans mon Insta. Puis je vous ai dit, oh, il est trop tard, j'arrête. Je reprendrai plus tard. J'aime pas arrêter en plein milieu. Puis j'ai toujours pas repris parce que j'ai plein de travail. Enfin, plein de travail. J'ai des commandes. J'ai une grosse commande actuellement que je suis en train de terminer. Qui est une commande pour 3 articles différents pour une même cliente. Donc, je la livre là jeudi. Vendredi, j'ai un très gros programme. La semaine prochaine, c'est les vacances scolaires. Il va falloir que je jongle entre ma réalité de travail. Des fois, c'est compliqué. Des fois, je regrette. J'ai de la chance d'avoir un atelier, je dis pas, mais comme j'y travaille, des fois, je regrette, alors soit de pas avoir un verrou ou je sais pas, un mirador, une herse. Non, parce qu'en fait, mes enfants, déjà, quand ils rentrent de l'école, ils arrivent là. Ouais, en fait, je t'ai pas dit, machin et tout. On mange quoi ce soir? Je me suis cogné le genou, je déchirais mon pantalon. Tiens, j'ai bousillé mon lacet avec de la peinture à l'école. Je suis en train de bosser, mais je sais pas. Pour eux, je suis en train de m'amuser. Comme si je rentrais dans leur chambre, ils sont en train de jouer au Playmobil, quoi. Puis je dirais, bah écoute, tiens, il y a ça, tu vas manger quoi ce soir, quoi. Ça. Ils se rendent pas compte que je suis en train de travailler et ça va être très compliqué. Voilà, j'abrège la semaine prochaine avec les vacances scolaires. Bon. Nous, on est dans la zone vacances scolaires la semaine prochaine. Vendredi, là, ils sont en vacances. On est mardi. Et puis j'avais dit oui, en même temps, ce matin, le collège m'en a fait ramener un à la maison qui va être que 35,4 de température. Ouais, il n'a pas assez de température, vous allez le garder chez vous parce que peut-être il est malade. Par contre, il ne se pose pas la question vu que sa sœur est dans le même collège, que toutefois elle aussi, elle serait malade. Bref, pourquoi je vous dis tout ça, j'en sais trop rien. Oui, donc j'ai pas tant. Donc oui, je fais pas mal de choses en ce moment, mais pour une même cliente, j'ai un projet pro perso, autre. J'ai donc oui aussi une plateforme particulière qui m'a contactée pour parler de ce qu'ils font par le biais d'un projet couturesque. Ok. Et donc il y a prochainement un nouveau patron des bobines qui sortira pour lequel je vais tourner un tuto. Pour lequel les essais sont validés, machin. Ça y est, on est parti. On va faire eux, ils ont fait de leur côté le patron, tout ça. Puis moi, je tourne le tuto pour vous. Et je sais qu'en stand-by, j'ai le tuto et j'attendais que vous ayez tous ceux qui ont commandé la box Chinaline, que vous ayez tous reçu vos box pour le faire en même temps que vous. Et comme tout vient d'être décalé là à cause de d'autres choses pro qui sont intercalées, j'ai pas encore eu le temps de tourner de façon perso un focus, mais j'y pense pour la braguette du Chinaline. Donc c'est pas la braguette, c'est la soupate que j'ai inventée moi et que je vous propose de vous montrer. On m'a demandé aussi comment tu fais pour ganser les ourlets. J'ai dit que je le montrerai. Et aussi, il y a très longtemps, j'avais montré dans un podcast, n'a rien à voir avec Chinaline, une robe que j'avais créée pour ma fille à partir d'un t-shirt. J'avais juste gardé le haut d'un modèle. T-shirt col bâton aux jolies escapades. Et tout le bas, j'avais fait une super robe à ma fille avec un lapin. Et j'avais fait une découpe arrondie. J'avais dit que je vous montrerais. Il y a une personne ou deux qui m'avait demandé comment t'avais fait ça. J'avais dit que je vous montrerais. J'ai en fait l'occasion qui fait le larron, on appelle ça comme ça. J'ai prévu de lui en faire une d'hiver avec un chouette tissu un peu plus ado, dans la même coupe parce que je trouvais que ça faisait bien. Puis bah, forcément, il y a 6 mois, je vous disais bah, c'est bien pour un début de poitrine qui pousse. Bah, forcément, on en est plus loin là. Donc oui, la découpe là, elle va être très utile. Je vais lui faire une robe d'hiver comme ça. Donc ce sera l'occasion peut-être de tourner en focus la partie comment je fais pour faire une découpe arrondie là. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup cousu pour nous et j'ai pas beaucoup. Comment dire? J'ai pas une hyper grosse productivité visible. Ouais, c'est bien dit comme ça, c'est ça en fait.
Puis je vais pas vous montrer les projets que je fais pour ma cliente. C'est son tailleur, c'est ses coussins de canapé, c'est une doudoune pour elle. Voilà, c'est ses affaires à elle. Je vais pas dire, tiens, je lui fais ça. Enfin, voilà. C'est mes projets pro, ça n'a rien à voir. Je vous montre quand je fais des podcasts. Soit je vous fais des podcasts et je parle de mes cousettes du quotidien. Soit je vous fais des tutos pour la marque des bobines patterns. Et je vous montre un tinaline, un machin. Bref. C'est pas que c'est séparer les deux, mais voilà. Et donc, voici mes prochaines vidéos qui arriveront. Et en attendant, je trouve que j'ai pas beaucoup cousu pour nous. Mais le projet, il est de coudre une robe d'automne pour ma fille, coudre une robe d'automne pour moi. J'hésitais, soit je prends un grand panneau de 3 mètres et je fais pour nous deux, en rajoutant toujours dans ce système-là, des petits morceaux. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas. Vous avez déjà visité avec moi l'atelier, c'est en face de moi, mon mur de tissu. Et je suis en train de switcher. Ouais, on y arrive. Là, c'est exactement comme au moment du changement de pneu. Vous savez, on change d'heure, on change de pneu. Mais moi, je change de tissu dans l'atelier. Je vais enlever tout ce qui est trop été. Je vais mettre l'hiver. Et pour m'inspirer, en fait, pour dire, tiens, ouais, c'est vrai, je peux faire ça, je peux faire ça. Et du coup, j'étais persuadée d'avoir de l'écureuil et j'en ai pas. Et je me demande bien comment je vais le finir, ce t-shirt. Et je me dis, je vais peut-être mettre du menthe. Je sais pas si c'est pas un petit peu brouillon, mon affaire. Ensuite, j'avais très envie de changer de sac. J'ai quand même fait 2-3 cousettes, c'est pour ça que je tourne aujourd'hui. Ah, je vous ai pas dit, mais vous les avez déjà reconnus. Vous les voyez partout. Enfin, c'est The Must Have, quoi. Ce sont des bijoux de chez Affun, donc Amélie, amie des fils, qui a ouvert sa micro-entreprise, réactivé, je crois, sa micro-entreprise. Elle faisait pas du tout ça avant. Elle avait une micro-entreprise, mais elle faisait pas les bijoux, je crois. Et maintenant, elle fait des bijoux en... Comment ça s'appelle? Époxy, je crois? Oui, peut-être. Et du coup, moi, j'avais pris ce modèle. Alors, la vraie méchante, c'est... Je te fais des bisous, ma chouquette. C'est Séverine de Sèvres, de Fil d'aiguille by Sèvres, c'est ça? Ouais. Fil by Sèvres? Oh, je sais plus. Pardon. Bref, la dernière fois que vous avez vu son super podcast, d'ailleurs j'avais fait un pâté comme ça, j'avais fait plein de commentaires, elle avait montré un super maillot, des super fringues et tout. J'avais mis plein de commentaires, je valide, il a disparu. Et en fait j'ai eu un petit coup de flemme pour le remarquer, mais je lui avais promis que je lui laisserais dépater ce podcast, sinon je fais plein d'MP, alors de messages privés. Et donc bref, vous les avez vus sur elle. Mais pourquoi elle les avait sur elle? Parce qu'elle les a trouvées super belles et tout. Puis moi j'avais dit, oh non, je suis pas d'accord, je les voulais. Et j'ai dit à Ami, mais tu ferais des commandes. Et oui, si vous avez envie. Et vous voyez, le résultat il est là. Alors c'est pas forcément exactement le même, chaque modèle est unique. Et forcément, puisque chaque modèle réagit à sa façon, à la, pas à la cuisson, mais à l'évolution des produits entre eux, qui fait que ça va faire un modèle unique. Et quand moi je les avais vues, elles étaient en fait, Séverine les avait achetées. J'ai dit, ah, moi je veux les mêmes. Enfin, c'était du jaune, c'était forcément, j'allais forcément avoir du jaune à mettre. Voilà, c'est quasiment mon quotidien, le jaune moutarde. Si vous ne me suivez pas depuis 2017, que je fais des podcasts déjà, même si j'en fais pas énormément, vous savez que le jaune moutarde, ça fait partie de mon quotidien. Et du coup, on peut, finir par y arriver, on peut commander des boucles d'oreilles à Amélie en disant, j'ai vu celle-là, c'est trop belle, est-ce que tu en referais et tout. Et je lui ai fait le même coup avec celle que SB Création. Je fais un gros bisou Sandrine. Puis à Ami aussi, forcément, que je t'embrasse. SB Création, elle avait des noirs l'autre jour et grises, super belles. D'ailleurs, quand je les ai vues sur le fil d'Ami, j'ai dit, mais ça, c'est pour Sandrine, c'est sûr. Il s'avérait qu'elle les a achetées. Et moi, j'avais dit, ah, j'aime vraiment bien. Pareil, elles étaient déjà vendues. Et du coup, avec d'autres coloris, mais dans le même style, c'était les mêmes que ça, sauf que là, au lieu d'être jaune, c'était gris. Et Amélie, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, m'en a fait aussi une paire sur mesure. Donc, je voulais vous dire, on peut faire... Alors, il y a un petit coût supplémentaire, mais selon si elle a toujours les matières premières, et si vous avez vu une paire, elle fait de temps en temps, si on veut. J'espère que je ne vends pas un truc qu'elle ferait plus, ou qu'elle a fait juste parce que c'est moi, parce qu'elle m'aime. Mais elle peut faire, voilà, j'ai vu ça, est-ce que tu en as encore de ces coloris-là? Plutôt, par exemple, moi, comme elle me l'a faite, entre guillemets, sur demande, c'était pas celle qui était sur la boutique, moi, elle m'a demandé, tu préfères comme ça ou comme ça? Vous voyez, j'aurais pu l'avoir plus courte, mais comme j'ai un long cou, moi aussi, et qu'en plus, j'ai les cheveux longs maintenant, j'ai trouvé que c'était sympa de les avoir un peu plus longues, et pour qu'on voit bien le jaune, parce que j'avais peur que le jaune, il se perde, que j'avais trop de cheveux qui passent devant, puis on ne les voit plus, donc j'ai préféré faire comme ça. Mais effectivement, quand on pose la question de savoir si on peut les avoir sur commande, elle nous dit tu préfères comme ça, mais c'est possible. Et donc, je vous parlais d'hiver, machin. Et moi, avant, j'avais plein de sacs, mais un sac pour embêter l'autre, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast aussi. Plein de paires de chaussures. Enfin, vous savez, j'étais extrêmement tout. Puis là, je le suis maintenant, mais pour les tissus, puis je me suis vachement calmée.
J'ai commandé un tissu depuis cet été. Enfin, depuis août, là. On est quoi en octobre? Un seul et unique tissu. Moi, par contre, j'ai pris une claque. Parce que c'est le plus cher tissu qui existe au monde, c'est pas possible. Bref, c'est celui-ci. Je viens de recommander 2 mètres, j'en ai eu pour 76 €, frais de port compris. 35 € le mètre. Bon. C'est un tissu atelier brunette, Scheimer chic. Eh bien, figurez-vous, chez Atelier Brunette, il n'existe plus chez Rascol, il n'existe plus, etc. Je l'avais commandé au Bonheur des Dames, a priori une boutique sur Marseille. J'en sais rien, moi j'ai commandé sur Internet. Parce que c'est pas dans ma cambrousse que je vais trouver ça, on est d'accord. Et donc j'en voulais, et qu'est-ce que je fais? Je le commande au Bonheur des Dames, parce que là j'avais utilisé mon dernier morceau pratiquement. Et j'en voulais encore. Parce que vraiment, c'est un tissu que je trouve trop magnifique. La première fois que j'en avais acheté, j'en avais 1 mètre, je crois, 35 €. Je me suis dit, déjà, tu vas te calmer. Avant, j'achetais tous les tissus Atelier Brunette. Je dis avant, parce que en fait, depuis la dernière fois, on a fait un tour d'atelier pendant le confinement. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, en début d'année. Je vous faisais le tour, je vous montrais, je me coulissais. Alors, ma table était dans l'autre sens, là. Je l'ai rebougée pour avoir un peu plus de place. Je me coulissais, ma table, machin. Je passais sous la table pour vous montrer les autres étagères et tout. Voilà, vous voyez, avec un i après le y, à quel point c'était un peu exigu mon atelier qui est plein comme un œuf. Et je m'étais dit, je vous avais montré donc un placard qui est plein de tissus Atelier Brunette pratiquement entier. Je m'étais dit arrête d'en acheter déjà parce qu'ils sont chers. C'est pas que je veux arrêter d'en acheter complètement. Je me suis dit arrête d'en acheter pour le moment. Coûte déjà ce que tu as. Et c'est grosso modo ce que je fais avec tous les tissus que j'aime. Mais j'aime aussi bien ceux de sœurs pipi, sauf que ceux de les sœurs pipi. Non, les sœurs pipi, je commande plus du tout. Pardon, mais c'est vrai. Et par contre, je ne me restreins pas autant chez Driessen-Stauffen, parce que Driessen-Stauffen, pour 100 €, j'ai 10 tissus, comme vous avez vu là quand je vous ai fait mon dernier haul. Pardon, je papote beaucoup aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup cousu de trucs, alors que je meuble, on va faire une page de pub. Non, je rigole. Pour Driessen-Stauffen, pour 100 €, vous avez 15 tissus. Enfin, je dis 15, peut-être pas, mais pas loin. Enfin, voilà. Ouais, parce que en moyenne à 4 € le mètre, oui. Vous pouvez avoir une quinzaine de tissus, par exemple. Si vous prenez... ouais, ça va nous faire quoi? Même plus. Si vous prenez 1,50 m, voilà, vous avez 15 tissus, grosso modo. Alors que quand on achète du tissu Atelier Brunette, là, je vous dis, j'ai pris 2 mètres de Scheimer chic, celui-ci là qui est réversible. Alors je sais pas, j'ai pas de chute là, mais en fait de l'autre côté il est doré dans un. Mais je vais vous montrer après mon morceau de tissu. 76 € les 2 mètres quoi. Donc bah oui, on achète. Alors là c'est le plus cher de chez Atelier Brunette. Hein. C'est pas toujours ces prix-là. On est à peu près entre 18 et 22 € hein, chez Atelier Brunette le mètre. C'est quand même. Alors c'est cher, c'est cher. Qu'est-ce qui est cher? Voilà, ce tissu-là, je me dis c'est chic si je me fais des petits sacs comme ça, ou voilà, j'aurai pas tout le monde qui aura exactement, ou si j'en fais un, parce que ma fille, elle l'a vu en fait sur mon Insta, celle qui a 18 ans maintenant, elle a mis tout de suite un cœur et tout, je dis, ouh, elle aime bien. Je sais qu'elle regarde pas mes podcasts, mais on va rigoler quoi. Et je me suis dit, je vais peut-être lui en faire un pour Noël comme ça, de même. Ça va peut-être lui faire plaisir, parce que elle est venue l'autre jour à la maison, elle était habillée un peu sport soir et tout, mais elle a quand même un sac bien fille, elle commence à être plus, voilà. Donc je me suis dit, oh toi ma cocotte, alors peut-être pour lui faire rond, je sais pas. Je sais quand même, mais ça commence à me plaire. Je sais pas si elle plairait la même que sa mère. Je suis pas sûre. Et donc bref, j'achète pratiquement plus de tissu Atelier Brunette, sauf là. Et en ce moment, j'achète même pratiquement plus de tissu parce que je vous avais dit, à un moment, ça a bifurqué dans ma vie, dans ma façon de consommer et tout. Alors déjà, j'achète plus de... Je suis carrément rayonnée, je suis en transat. Oui, ça va, un burrito. Oh non, maintenant il fait froid, non, une soupe à l'oignon. Oui, je discute un peu en fait avec vous, hein, mais vous aimez bien, je crois. Pardon, je suis en train de bouger Germaine, alors ça vous fait un truc un peu bizarre. J'achète pratiquement plus de tissu parce que je me suis dit, vu qu'en vrai, chaque tissu que j'achète, je vois déjà le projet que je vais faire. Là, par exemple, j'en ai 2 la drop doudou dans mon placard, les mêmes que ça. Je vois les 2 tissus. Il faudrait que j'ai 5 minutes pour coudre pour moi. Il faut 2 heures pour faire ma robe doudou. C'est un modèle de suite allongé, retaillé comme ça un peu à fitter vers le bas. Mais c'est rien de foufou, quoi. C'est là, c'est faisable. Mon mari qui me dit, fais-moi 3 t-shirts, mais ça, j'ai mis 1h30. Alors, en plus, attendez, j'ai mis 1h30, il a fallu que je le décale, avec 3 pièces. Après, il a fallu que je calcule pour la bande, sauf que là, je l'ai marqué, maintenant je sais, la bande, elle fera tant, enfin voilà.
Euh, en 1 heure, je lui fais des t-shirts. Il a besoin de t-shirts. Mon fils aussi a besoin de t-shirts. Mon fils a besoin de sweats. Quand il a vu les trucs renards, il me dit ouais, mais là, ça arrive là. Moi, j'ai plus de sweats. Oui, bah oui. J'aurais su ta capuche. Ouais, ok, j'arrive. Bah oui, mais bon. Voilà, j'arrête de bosser. Enfin, c'est pas jouable, quoi. Puis c'est pas possible. Puis c'est pas le but. Et donc, tout ça pour dire que, blablabli, blablabla, j'arrête d'acheter des tissus, puisque pour l'instant, je sais que j'en ai non seulement assez, mais qu'ils ont tous plus ou moins une destination quand ils sont achetés dans mon stock perso. Et donc, comme on est arrivé en hiver, je me suis dit, j'ai envie d'un sac. Et je me suis fait un sac rond, le même que celui que j'avais avant. Je vous l'avais déjà montré. Ça faisait un petit moment que je le trimballais. Il était dans les tons beige. C'était un blouson de ma belle-sœur que j'avais recyclé pour en faire un sac. Vous reconnaissez certainement la bandoulière, c'est la même, c'est ça qui est sympa. Moi j'en avais une chouette que j'avais récupérée sur déjà un autre sac, c'est déjà de la récup de récup. Et en fait, mis à part le défaut qu'elle a, vu que je suis très grande, je la trouve un peu trop. J'ai mis un peu basse, vous allez comprendre. Je la trouve un peu courte pour moi, parce que moi je le porte comme ça. Et en fait, j'aurais aimé quand je le porte comme ça, qu'il m'arrive sur la hanche, et en fait, il m'arrive au niveau de la ceinture. Elle est courte pour moi, je suis grande. Hein. Mais j'aime trop les ronds là, je trouve ça trop chouette. Et donc, je me suis dit, j'en voudrais un d'hiver. Alors voilà comment je me le suis fait. Tout simple, sans poche, sans rien. J'ai suivi le tuto de l'usine à bulles. Rianne, je te fais des gros bisous. Je te fais un petit coucou aussi. Ça fait un peu Michel Drucker. Je fais coucou à tout le monde. Mais quand je parle des gens, je vais leur parler puis leur faire un bisou. Et puis bah voilà, par les raisons, on découvre plein de personnes. Alors moi déjà, je suis tombée dans la team des bobines patterns. Je fais des gros bisous bien sûr aussi les filles. On est les 4 fantastiques. Alors c'est pas moi qui ai dit. Hein. On m'a filé le bébé là, avec l'eau du bain. On m'a dit tiens c'est toi qui as décidé quand ça paraît les 4 fantastiques. Pas du tout. J'ai pas du tout comment dire, je sais pas mégalo comme ça. C'est une dame qui nous a appelé comme ça. J'ai trouvé ça rigolo. Parce qu'en fait moi j'aime bien me déguiser. Je vous raconte ma vie. J'adore les soirées déguisées, les soirées à thème et tout. Et je me suis bien imaginé qu'on se fasse chacune une combinaison en lycra d'une certaine couleur et comme ça on serait les 4 fantastiques. On était parti sur un délire là-dessus et c'est pour ça qu'on s'appelle les 4 fantastiques. C'est pas parce qu'on se trouve fantastique. Moi je les trouve fantastiques. Peut-être qu'elle aussi elle me trouve fantastique, mais on se trouve pas fantastique soi-même. Genre, hein, je remets les points sur les barres sur les T quand même qu'on sache. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Oui, alors donc effectivement, Lauriane, LUAB. Oh là là, mais c'est décousu ce podcast. Lauriane, ça filme encore en moins. Oui, ça filme encore en moins. Mais ça va pas durer longtemps. Lauriane, LUAB, elle avait fait ce sac en tuto. Et en fait, j'ai décidé de me le faire. Tissu bird à l'intérieur. Vous l'avez vu récemment, je me suis fait un short chinaline. Pourquoi j'ai fait un test avant sur un short? Voilà, voir mon précédent podcast. Donc, il m'en restait encore un petit bout. Je me suis fait l'intérieur comme ça de mon sac. Et l'extérieur, il est donc en Shimer, je dis je sais plus quoi, tout à l'heure, bref. Et donc j'ai réutilisé. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai pas fait attention. J'ai oublié d'insérer au moment de la couture. À un moment, faut insérer ça. Et j'ai oublié de les insérer. Du coup, elles sont plus basses. Et quand mon sac n'est pas plein, si je le tiens comme ça, il va avoir tendance à se renverser. C'est l'envers là qui est en bas. Alors que quand il est plein, il fait pas ça. Mais c'est parce que les attaches sont un peu basses. Et que